Bonjour, je suis Jean-Pierre Barnaud, j'habite Chenevière depuis 2003 et je suis maire depuis 2014. Je suis candidat à l'élection municipale de 2020. Alors j'ai vraiment eu envie d'habiter à Chenevière parce que cette ville, que j'habite depuis 17 ans maintenant, me rappelait la ville de mon enfance, celle où je pouvais me promener autour des monuments historiques, dans des espaces verts, dans des espaces agréables. Et ce cadre de vie, je crois que beaucoup de Canavérois y sont aussi sensibles. Et de cette ville, je retiens qu'elle possède 41 mètres carrés par habitant d'espace accessible en dehors des jardins et des espaces privatifs résidentiels, ce qui est un atout considérable à 15 km de Paris. Et cet atout, on a vraiment voulu le préserver avec un urbanisme doux et raisonné qui ne doit pas défigurer notre ville. Ça a été mon engagement pendant 6 ans. Alors je comprends bien que cette question puisse inquiéter certains, puisqu'ils peuvent imaginer que je suis candidat pour 2, peut-être 3 mandatures. Mais je crois que l'action publique ne peut pas s'inscrire uniquement dans la limite d'un mandat électoral. Horizon 2030, ça veut dire qu'on a un projet au long terme, parce qu'on ne peut pas voir les questions qui doivent être traitées à la mairie au travers simplement de quelques années qui représentent un mandat. Bien des projets s'inscrivent dans le plus long terme. Et puis beaucoup de projets dépendent aussi de l'extérieur. Si demain la taxe d'habitation n'est pas versée comme on nous l'annonce à l'euro près, les projets ne pourront pas être les mêmes. Et ça n'empêche pas d'avoir une vision. Donc il nous faudra définir des priorités. Ces priorités seront celles qui s'inscriront dans la prochaine mandature. Alors à mon arrivée, l'urgence immédiate, et c'était un démarrage en fanfare, c'était de résoudre la situation financière et les emprunts toxiques. Les emprunts toxiques qui nous menaçaient de taux d'intérêt allant jusqu'à 30% et qui ne nous permettaient pas de construire de budget. Ces emprunts toxiques avaient été souscrits par mes prédécesseurs, et notamment mon prédécesseur maire adjoint en finances, et donc nous avons dû réunir très rapidement un conseil municipal. C'était la première étape de ma mandature. Bien entendu, il y avait d'autres problèmes. Ces problèmes concernent tout à la fois les équipements, la voirie qui était très dégradée. Nous avons contribué à beaucoup améliorer, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Et puis les questions de développement durable qui n'étaient pas prises en compte. Donc beaucoup de choses qui ont pu être faites pendant la mandature en matière d'investissement, d'équipement, l'ont été parce que nous avons réussi à résoudre cette question cruciale en 2014. Alors d'abord, nous avons offert à cette ville des perspectives d'avenir qu'elle n'avait pas, puisqu'il n'y avait pas véritablement de projet à Chenevière. Évidemment, Chenevière suscite beaucoup les convoitises, parce qu'avec 40 hectares de terrain disponibles, beaucoup d'instances auraient souhaité une urbanisation rapide, et c'est ce que nous n'avons pas voulu. Nous avons voulu, au contraire, prévoir que les choses soient phasées, avec une règle absolue, privilégier la relation entre les transports et l'aménagement. Avec les transports, le projet qu'on appelle Altival permettra d'aller du fort de Champigny à la gare de Brivilliers-Champigny rapidement, et donc de rapprocher les gens de leur lieu de travail, ce qui est un sujet fondamental. Mais autour de cette arrivée d'Altival, il y aura des équipements publics avec le nouveau stade et un espace qu'on a qualifié de campus, puisqu'il est réuni avec l'école, et aussi le parc du Fort qui est en cours de réaménagement et qui ouvre une perspective de réaménagement d'ensemble de ce secteur. La départementale 4, longtemps considérée et encore aujourd'hui comme une fracture, que nous réaménageons, et ça change, je crois, aussi la physionomie de la ville, et ça sera évidemment encore beaucoup plus clair en 2030, et puis en 2030 également avec l'ANRU,
le secteur du Bois-l'Abbé connaîtra des transformations profondes qui permettront aux habitants de se sentir heureux également de vivre dans un cadre de vie qui aura été profondément rénové. Nous avons aussi obtenu du territoire, et je crois que ça c'est vraiment très important, un soutien de plus de 13 millions d'euros pour la création d'une médiathèque conservatoire espace associatif pour les associations culturelles, 3700 m², et donc c'est évidemment un lieu qui sera un lieu de rencontre important pour les Canavérois. En somme, il s'agit de faire de Chennevières une ville où il fait bon vivre, c'est déjà le cas, mais une ville exemplaire dans notre département, qui allie l'environnement, le caractère urbain bien entendu, et le bonheur de vivre ensemble. Alors ce projet est peut-être celui qui symbolise le plus notre mandature, puisque deux équipements à Chennevières, parmi tous les équipements très vieillissants, étaient particulièrement énergivores, particulièrement dégradés, le centre Jean Moulin et l'école Corot. L'école Corot, en plus, bâtiment de type pailleron, présente des risques. Donc nous avons acheté un terrain et nous avons construit ces deux équipements sur ce terrain. Et cet équipement nouveau sera vraiment pour Chennevières un équipement emblématique, des conditions de travail particulièrement agréables, un équipement connecté, un équipement également qui permettra d'organiser des manifestations municipales pour la partie Jean Moulin, tout en étant centre de loisirs, dans de bonnes conditions. Je crois que c'est exemplaire aujourd'hui, des équipements qui vont représenter un axe structurant pour la ville, puisque un mail se trouve entre les deux. Ce mail a vocation à se prolonger vers le centre-ville, puis à relier le quartier de Ville-Nord, ce qui fait qu'il sera possible, soit en vélo, soit à pied, de rejoindre le centre-ville et le futur quartier de Ville-Nord, en passant donc par ce mail qui est une première étape. Ça symbolise bien, je crois, le sens de notre politique. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que Chennevières est une ville jeune. 27% des habitants ont moins de 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes qui étaient un petit peu les laissés pour compte de Chennevières ont été mieux traités. Avec, par exemple, l'arrivée d'un cinéma, il a fallu se battre. Ça a été très difficile en début de mandature. Là aussi, le dossier a été laissé à l'abandon. La création future d'un city-stade avec l'ensemble des Germaine-Tillon, mais aussi tous les voyages qui peuvent avoir lieu, les voyages portée culturelle, mais aussi des voyages à l'étranger, en Grèce, en Lettonie, et puis évidemment l'action en faveur du sport. L'école municipale de football que nous avons créée réunit plus de 100 enfants, et c'est une grande fierté d'avoir développé cette école. Mais aussi pour le handball, d'autres formes d'activités sont développées dans le cadre du COC. Mais cette présence de la jeunesse, c'est aussi une chance pour les personnes seniors, parce que nous organisons régulièrement des rencontres, et notamment des voyages intergénérationnels, où toutes les générations peuvent se retrouver. Et il n'y a rien de pire que des générations qui s'ignorent. Une société se crée sur les liens intergénérationnels, j'en suis vraiment pleinement convaincu. Je crois que la responsabilité d'un maire, c'est d'être à la fois quelqu'un qui a une vision, qui partage cette vision avec son équipe et qui l'inscrit dans des projets extrêmement concrets. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pilote sur du long terme et qui agit sur du court terme. Mais c'est aussi s'engager sur le quotidien, c'est aussi recevoir les gens, c'est aussi être dans les manifestations, c'est comprendre, c'est sentir le pouls d'une ville. Je crois que c'est ça, la responsabilité d'un maire. Il y a plusieurs éléments fondamentaux qui changent. Le premier, c'est qu'il faut faire autant et plus avec moins de moyens. Nous avons perdu 2,5 millions d'euros par an. Sur une mandature complète, ça fait l'équivalent de la construction en autofinancement de 2 écoles. C'est donc considérable. Autre changement important, la démocratie participative. Il n'y avait rien à Chennevières.
On nous reproche aujourd'hui que les comités de quartier ne seraient pas assez actifs, mais il n'y en avait pas. Donc aujourd'hui, nous en avons créé. Et ils pourront bien entendu se développer davantage, par exemple avec des budgets participatifs, lors de la prochaine mandature. D'abord, je répondrai que la fiscalité à Chenevière la hausse de la fiscalité a été pour les 2/3 consommée par les baisses de dotation de l'État. Cette hausse doit quand même aussi être relativisée, puisque nous avons la fiscalité parmi les moins élevées des villes du territoire. Nous sommes dans le tiers les moins imposés du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir. Je voudrais dire enfin qu'une politique qui consiste à endetter la ville dans des conditions douteuses et qui n'investit pas, c'est une politique des impôts futurs. Alors que nous avons pratiqué une politique d'investissement. Donc je suis assez peu sensible aux donneurs de leçons qui ont laissé la ville dans un état de délabrement en matière d'équipement et dans un état de péril en matière financière lorsqu'ils viennent me donner des leçons de gestion. Alors, il s'agit d'une rumeur tout à fait infondée pour le bâtiment. Lorsque les locaux du nouveau conservatoire seront ouverts, l'actuel espace occupé par le conservatoire, qui n'est pas adapté pour être un conservatoire, n'aura plus cet usage, bien entendu. Mais il sera valorisé par l'installation d'un équipement municipal. Il faudra décider du choix de l'équipement par la concertation avec la population. Mais ce bâtiment sera valorisé. D'ailleurs, qui pourrait douter que je suis engagé très fermement en faveur du patrimoine? Nous avons entrepris une politique très claire en la matière. Restauration du mur des vignes pour plus de 600 000 €, l'église Saint-Pierre, le fort, le parc du fort. Bref, nous avons été les premiers à le faire puisque pendant les décennies précédentes, rien n'avait été fait en faveur du patrimoine. Elle est singulière parce que nous avons attaché une importance particulière au respect de l'environnement, au respect aussi de la condition animale, au respect du biotope. Alors, bien entendu, tout le monde le dit aujourd'hui. Simplement, nous avons agi avant. Nous avons agi avant en créant une délégation à la condition animale. Nous avons agi avant en renouvelant le parc du fort et en préservant une part réservée au biotope. Ça, c'est pour la partie environnementale. Et il y a aussi la question de la vie de tous les jours, avec l'application anticipée de la loi Egalim pour une meilleure traçabilité dans les cantines scolaires et notamment une plus grande part de produits bio. C'est un élément qui est essentiel pour l'avenir. Bien entendu, les engagements internationaux sont très importants en matière de respect de la planète, mais ils doivent être déclinés localement. Je dirais que la politique culturelle, c'est un élément dont je suis fier dans notre vie municipale, parce que le théâtre, on m'expliquait quand je suis arrivé qu'il n'y avait qu'un seul type de programmation qui pouvait convenir aux Canavérois, programmation qui d'ailleurs était extrêmement coûteuse, avec une fréquentation finalement faible. Nous avons augmenté de plus de 50% la présence au théâtre, et ça j'en suis vraiment très fier, avec une programmation très diverse qui peut satisfaire des publics très différents. Mais autre aspect de lié à la politique culturelle, c'est le patrimoine. Patrimoine, nous avons enfin réussi à entamer la restauration de l'église Saint-Pierre, 1 million d'euros, dont 500 000 ont été financés par la DRAC. C'est une avancée extrêmement importante pour un édifice du XIIIe siècle dont nous sommes très fiers. On s'appuie d'abord sur une équipe d'élus. Et de nombreux élus m'ont soutenu pendant toute cette mandature et je tiens à leur rendre hommage. Et également, évidemment, sur les fonctionnaires qui constituent l'ossature de l'administration municipale. Et les fonctionnaires font preuve souvent d'un dévouement qu'il faut leur reconnaître et auquel j'ai été particulièrement sensible. Il y a aussi tous nos partenaires. Nos partenaires, c'est évidemment le territoire. J'en l'évoquais pour la médiathèque et conservatoire, espace associatif.
C'est aussi la métropole qui nous a encouragés, et pour l'école Germaine Tillon et pour le parc du Fort, le conseil régional, avec lequel nous avons eu également des soutiens qui ont concerné aussi l'école et le fort, aussi le conseil départemental qui nous a aidé également pour la voirie. Donc nous avons entretenu à la fois, je dirais, une pression amicale, mais aussi une forme de dialogue permanent avec toutes ces institutions et qui, je crois, ont été reconnaissantes à l'égard de Chenevière et en tout cas nous ont apporté des moyens que nous n'aurions pas eu sans elles. Enfin, je m'appuie aussi sur le tissu associatif qui représente un enjeu important à Chenevière et c'est pour ça que nous avons souhaité créer une maison des associations qui est très fréquentée et je m'en félicite. L'espace socioculturel l'est aussi, la ferme des Bordes qui se situe également sur notre territoire. Tout cela, c'est un enjeu important pour le lien social dans notre ville. En 2014, quand nous sommes arrivés, nous avons décidé d'une politique de rupture. Une politique de rupture marquée par de nombreux investissements qui sont déjà visibles dans la ville. Une politique de rupture, mais aussi une politique rigoureuse. Nous avons rétabli l'équilibre financier qui était menacé par les emprunts toxiques. Nous avons ensuite entamé la réalisation de nombreux investissements. Nous voulons continuer. Nous voulons continuer parce que nous avons la certitude que cette politique est celle qu'il fallait choisir pour Chenevière et qu'elle n'a pas encore donné tous ses fruits. Il faut donc continuer ce combat et le faire en plus avec le soutien de nombreux Canavérois. Je suis très sensible à ce soutien qui est large, le comité de soutien le démontre, et puis je dirais qu'il y a aussi un attachement à un travail entrepris. Cet attachement, c'est un attachement personnel, mais c'est aussi l'attachement d'une équipe pour une action qui, je crois, sert Chenevière.